Les socialistes ont beaucoup défendu Dominique Strauss-Kahn. On les a moins entendus sur la victime présumée. Est-ce que vous, en tant que femme, ça vous gêne pas un petit peu ? Mais j'ai eu un propos très équilibré. Il y a à la fois la présomption d'innocence, c'est-à-dire l'attente des preuves avant de condamner, avant d'accabler, et la victime, bien évidemment, la victime présumée. Vous savez, moi, j'ai engagé toute ma vie contre les violences faites aux femmes, toute ma vie politique. J'ai fait voter des lois contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux personnes fragiles, aux enfants aussi. Et donc, bien évidemment, si les faits sont avérés, c'est un crime absolument odieux. Et d'autant plus odieux, on le sait, qu'il est très répandu et que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte. En France, on estime que seulement 10% de femmes victimes de viols et d'abus sexuels osent porter plainte parce qu'elles ont peur du scandale, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi, et qu'il y a encore beaucoup à faire sur la lutte contre les violences faites aux personnes vulnérables. Écoutez, moi je crois que les primaires socialistes ne doivent pas devenir un feuilleton. Je veux dire, il y a des rumeurs qui circulent, qui n'ont aucun fondement. De quoi s'agit-il ? Celle-là en est une ? Oui, bien sûr, mais de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Vous savez, c'est pas un jeu, les primaires. C'est quelque chose, c'est une étape politique essentielle qui va définir l'avenir de la France. Nous avons pris cet engagement, donc le 9 octobre, tous les Français qui le veulent vont pouvoir venir voter. Je dis bien tous les Français qui le veulent, puisqu'un certain nombre de personnes que je rencontre me disent « mais nous ne sommes pas membres du Parti Socialiste, pourrons-nous venir voter ?» Je dis oui, tous les Français qui veulent que ça change, que la France change de président de la République, change de politique, retrouve un avenir, quelqu'un qui va incarner l'espoir et qui va apporter des solutions et des valeurs fondamentales, parce que je crois que globalement dans cette crise économique, sociale, morale, écologique, il faut reposer la France sur des bases structurées et bien fermes. Remettre des droits et des devoirs dans notre politique, faire du gagnant-gagnant ou du donnant-donnant à partir du moment où le pays s'engage pour aider un certain nombre de personnes ou un certain nombre d'entreprises, ou par exemple pour aider le secteur bancaire. Il faut en contrepartie des obligations, et c'est cela qui manque cruellement, puisqu'on voit se creuser des inégalités insupportables entre un système bancaire qui n'a jamais gagné autant d'argent, une économie financière qui veut un rendement à 2 chiffres, et en dessous des petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup de difficultés, d'où la proposition que j'ai fait inscrire dans le projet socialiste, et d'ailleurs que je réalise déjà dans la région Poitou-Charentes que je préside, c'est-à-dire que nous mettrons en place une banque publique d'aide à l'investissement des PME, parce que c'est là que se créent des activités, des emplois, et que les salaires doivent augmenter. Autrement dit, votre candidature, elle ira jusqu'au bout, jusqu'au vote des militants et des Français qui veulent voter. Mais permettez-moi de dire que je n'ai pas à répéter tous les jours que ma candidature repose sur une détermination politique. C'est un chemin politique droit que j'ai engagé bien avant 2007. Il y a eu les résultats de 2007. Dès le soir du 6 mai, j'ai dit que je continuerai à assumer mes responsabilités. Et de toute façon, il est très important que les Français aient une liberté de choix entre plusieurs candidats. Ils vont choisir en écoutant très attentivement les projets des uns et des autres, les priorités des uns et des autres. Ils vont évaluer les tempéraments des uns et des autres par rapport à leur capacité non seulement d'être au second tour de l'élection présidentielle, alors qu'il y a, vous avez vu, une dispersion de candidats, donc c'est ça la première exigence, et ensuite donner des garanties sur la morale de l'action, parce que les Français vont sortir de 5 ans de promesses politiques qui n'ont pas été tenus, et donc ils vont être très vigilants sur la crédibilité de la parole et des engagements politiques qui leur seront donnés.